Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. 27% de taux de réussite au baccalauréat, je peux vous dire avec certitude que c'est faux. Je peux vous dire avec certitude que c'est faux, que c'est totalement faux. Au pays de la tricherie, du vol et du mensonge, c'est faux comme F, comme faux. Je peux vous dire avec certitude que 27% ou 28, 27% de taux de réussite au baccalauréat au Cameroun de Pomba. Là. Mais c'est faux. Ça veut dire que quand vous entendez 27%, là, c'est qu'ils n'ont même pas atteint 10%. C'est qu'ils n'ont même pas atteint 10%. Ça, c'est qu'on a fui le soulèvement. Là, ils ont fui le soulèvement. OK? Là, ils ont seulement fui le soulèvement. Ça veut dire que vous, les élèves qui avaient pas 25%, un pays où les parents n'aiment plus leurs enfants, un pays où les parents n'aiment plus leurs enfants, vos parents ne vous aiment pas. Vos parents ont perdu l'amour. Quand je vous dis que la frustration de la gouvernance par brimade et par humiliation a fini par enlever l'amour dans le cœur même des parents pour leurs enfants. C'est-à-dire que vous banalisez la misère et la souffrance et donc l'éducation. Plus de 3 ans de OTS, les enseignants marchent. On fait les capsules ici à la clinique tous les jours. Comment c'est que les enseignants marchent et les parents, ils ne partent même pas soutenir les enseignants. Quand les parents restent avec leurs enfants à la maison alors que les OTS sont en train de se plaindre, eux, ils pensent quoi? Les parents disent qu'ils s'en foutent. Vous sortez de chez vous, de vos maisons, la tête vide. Tu vois une fille qui sort de la maison, la tête vide, avec une perruque de 50 000, 100 000 dessus. Quand tu poses une perruque de 50 000 sur une tête vide comme le vent, quel baccalauréat tu vas avoir? Et ta mère te laisse passer. À quel moment ils vont avoir le temps d'apprendre? À quel moment ils vont avoir le temps d'apprendre? Ils passent la vie sur TikTok. Une jeunesse dont l'éducation a été abandonnée. C'est-à-dire que le pays, dans le programme de gouvernance du pays, on a abandonné l'éducation de la jeunesse. On a sacrifié la jeunesse. 27%, c'est parce que la jeunesse a été sacrifiée à l'autel de la conservation du pouvoir. L'éducation de la jeunesse a été sacrifiée à l'autel de la conservation du pouvoir. La jeunesse est le carburant et le sang que Pomba aspire. Avec ses copains, ils aspirent pour se maintenir en vie. Et d'après vous, comment c'est qu'on aspire la vie des jeunes pour se maintenir en vie? Mais c'est comme ça, en fabriquant des incultes, des danseurs sur TikTok et des gens qui se baladent la tête vide avec une perruque de 100 000 dessus. Mais bien sûr les enfants, un pays, 27% de réussite au bac, c'est une insulte même à l'intelligence. Parce qu'au Cameroun, là, je vous dis avec certitude que non, ils n'ont pas atteint 10%. Vous ne pouvez pas avoir atteint 10% les enfants. Vous ne pouvez pas avoir atteint 10% les enfants alors que vous passez des heures et des heures pendant que les petits Chinois apprennent, on les apprend la vie, on les apprend à construire, on les apprend à vivre. Vous êtes sur TikTok, vous êtes devenus les champions des challenges. Depuis quand les champions des challenges passent le bac? Ça, c'est une jeunesse abandonnée. C'est-à-dire que Pomba a abandonné l'éducation de la jeunesse camerounaise à TikTok. Il a dit que mieux vous partez sur TikTok. Comme ça, là, même les OTS, quand on fait OTS, vous êtes sur TikTok. Vous êtes sur TikTok. C'est-à-dire qu'il y a d'abord que la jeunesse camerounaise est un mauvais matériel, non utilisable pour le développement. Et quand on fabrique comme ça, là, des incultes, parce que ça, c'est une année qui a fabriqué des incultes. Des incultes, on a fait ça, c'est Génération Pomba. Totalement incultes, sans la moindre valeur, ni citoyenne, ni intellectuelle, ni mentale, rien. Toute éducation à revoir. Les parents abandonnent. Les parents abandonnent. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous regardez sur Internet, ou même dans le journal, vous trouvez, on a allé trouver une maison, les enfants, au lieu de partir à l'école, sont partis organiser une maison de partout. C'est-à-dire que les gars organisent. Oh, combien de fois on a vu des reportages ici sur Internet, que les enfants, au lieu d'être à l'école, ils ont une maison, là où ils partent, boire le fofo, boire les sachets et organiser les tourments en mode partout. Mais des masses, c'est des masses. C'est-à-dire que la destruction de la valeur humaine au Cameroun n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez ces 7%, parce que ces 27%
Déjà, comme je vous dis, ce n'est pas 27%. Ils vont même augmenter, mais je vous dis que c'est moins. Là, ils croient qu'ils ont augmenté, mais ils voient qu'on est indigné. Vous allez entendre bientôt qu'on a encore bien regardé. De nouvelles listes sont sorties parce que c'est comme ça que vous fonctionnez dans ce pays-là. De nouvelles listes sont sorties et on est passé de 27% peut-être à 30%. Et avant, peut-être lundi, on peut être à 80%. On peut être à 80%. Mais tu ne peux pas semer le riz et tu récoltes les haricots. Tu ne peux pas semer le vent et tu ne récoltes pas la tempête. Et tu ne récoltes pas la tempête. 27% de réussite au baccalauréat est un pur mensonge au Cameroun. Pour une jeunesse qui n'a plus la moindre valeur, une jeunesse qui a été sacrifiée. Je ne dis pas que c'est vous qui ne connaissez pas. C'est Pomba qui vous a sacrifié. Il a sacrifié votre éducation. Parce que le premier devoir d'un dirigeant, c'est d'assurer l'éducation des enfants. Quand on te nomme président de la République, c'est de t'assurer que les enfants vont aller à l'école. Mais un bonhomme se tape plus de 24 mois de brimade des enseignants, le mode OTS. Les enseignants voyagent en un seul pays. On vous dit qu'ils sont passés, plus de 30% des enseignants sont partis au Canada. Et vous voulez passer le baccalauréat. Mais vous n'avez plus de pays. Vous croyez que je parle de quoi ici à la clinique tous les jours? Là, on est au niveau seulement des résultats. Et je vous dis que les 27%, ils vont augmenter ça pour que ça arrive même à 80%. Mais je vous promets qu'ils n'ont pas atteint 27%. Du tout, quand vous entendez 27% là, c'est qu'ils étaient peut-être 5%. C'était qu'ils étaient peut-être 5%. Donc il y a d'abord que le premier devoir d'un dirigeant qui est de donner l'éducation aux enfants pour en faire de grandes personnes. Quand ce dirigeant ne veut pas être dans la conservation de pouvoir, il ne donne pas l'éducation. Il donne la destruction. On a écrit ce pays tue les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. 50 ans de pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise. Le bled dénature. La jeunesse crève à petit feu, tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. J'ai 28 ans, pas de travail, un gosse et une copine à nourrir. Je vis à Yaoundé, tu pars d'une vie, gars, plutôt mourir. Ici, on survit grâce au grattage. Parfois, le braquage devient l'option de ceux qui n'ont pas Guy. Les faits s'engagent parmi les prades d'océan. Je traîne mes pieds dans la poussière, la bouche sèche, le ventre vide, les yeux en feu comme un volcan. Que c'est dur d'être jeune. À Rio de Scamaroès, il faut être gosse de riches, pédés, flics ou politiciens. Pendant que les mêmes bouffent, ce sont les mêmes qui crèvent de faim. Le fils de tel est président à tel man, ça c'est le même refrain. Moi, je trouve ça sinistre. Tous ces diplômés qui chôment, et ces vieillards de ministres, tous adeptes de Sodome, qui gèrent comme une monarchie, un bled dit démocratique. Moi, je trouve ça sinistre et génique. Le système juridique, le contrôle supérieur de l'État et le niais par habitude, le pays va en couille, et eux se tournent les pouces, les tuniques verts chassent les frères un peu partout dans les brousses, pendant que les vieux pillent, les caisses à moitié vides, le contrôle supérieur de l'État se remplit le bide. Cette génération ne verra pas le fameux bout du tunnel. De toute façon, j'y crois pas, j'y ai même jamais cru. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il va falloir lutter dur pour sortir les pieds du sac, il va falloir cogner dur car ce pays tue. Les jeunes et les vieux ne lâchent pas prise. Rendez-vous le 14 septembre au cabaret sauvage de Paris, les enfants. Je ne suis pas quelqu'un qui réécrit l'histoire, je l'ai écrit depuis. Si vous comprenez et si vous acceptez d'être au contact de votre histoire, rendez-vous le 14 septembre au cabaret sauvage de Paris. Parce qu'on ne peut pas continuer d'accepter ça. On ne peut pas continuer d'avoir une jeunesse qui n'est pas capable, dont on appelle le programme de développement. Non, chaque gouvernement a un projet de développement pour la jeunesse. Et le MRC, le président élu Maurice Kamto, il a un projet de développement pour la jeunesse. On ne peut pas rigoler, on ne peut pas prendre des enfants. Après, ils vont demander les stages. Après, ils vont demander les stages d'entreprise. Après, ils vont demander de partir continuer leurs études. Comment c'est? Ça, c'est quand quelqu'un attaque déjà les générations futures. C'est-à-dire que Pomba est en train de manger les générations futures. Si on ne le arrête pas maintenant, ça va être compliqué. Là, on atteint maintenant les 27%. C'est celui-là, s'il passe même en 2025, là, c'est qui est totalement impossible. Mais je vous connais, vous êtes bizarre. Ça veut dire qu'on atteindrait la prochaine année du bac, ce sera peut-être 1%. Non, il va même vous donner 100% de cancre. Parce qu'il est capable de vous donner même le bac à 100% alors qu'il sait que vous êtes des wallows. Parce que tu ne passes pas le bac, on ne pas attendre par l'école. Il y a les OTS, même vos parents vous ont abandonné, ils s'en foutent de votre éducation. Parce que quand vos parents, ils sortent le matin, ils te laissent à la maison. Ah non, les professeurs grèvent. Ok, reste alors là à la maison. Même vos parents n'ont rien dans la tête. Le vide cosmique.
Le vide cosmique. Tu es un parent, tu laisses tes enfants à la maison. Ça va faire 3 mois, 1 an, 6 mois, 10 mois. Vous pensez que vous ne pouvez pas être solidaire des enseignants. On dit, mais pourquoi les parents ne sont pas solidaires des enseignants? Mais parce qu'ils ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Ils n'en ont rien à foutre. Alors quand Paul Biya comme ça, il vous donne... Et c'est pour ça que ses parents ont toujours voté Pomba. Parce que quand Pomba a fini de les torturer comme ça, à la fin, là, il disait souvent, ok, donnez-leur le bac à 7. On les donne le bac à 7. Tu entends les gens, les parents dansent partout et tout et tout. Les enfants ont passé le bac avec 6 de moyenne, 5 de moyenne, 7 de moyenne. Il y a l'eau partout. L'eau partout. Que des tricheurs. Pays des tricheurs. C'est-à-dire que les parents sortent dehors la nuit pour chercher l'eau pour les enfants dans la maison. Pas de gamme, les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis qu'on a un match qu'on ne peut pas se permettre de rater. À tous les combattants, à toute la vie. En ce moment, on range les égaux dans le couloir et on mène un combat précis. On finit le job. Il faut être prêt à finir le job. Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, les enfants. Ne l'oubliez surtout pas. Un partage est un devoir citoyen.